Bon, ça fait quelque temps, que j'ai une amie qui me parle d'un film, un film d'horreur, en me disant qu'il fallait absolument que je le voie, qu'il fallait absolument que je le regarde. Bref, aujourd'hui, c'est une vidéo que je vais faire. C'est une vidéo sur un film d'horreur. Ça fait depuis longtemps que j'avais plus fait de critique de films d'horreur. Je suis assez content de revenir sur ce contenu parce que j'en ai fait tellement. Je crois que j'ai pratiquement fait tous ceux que je connaissais. Donc tous ceux que je connaissais, ça fait beaucoup. Mais je suis assez content de revenir sur ce contenu. Donc je disais, une de mes amies était en train de me dire, tu verras, il y a un film d'horreur que j'ai vu, il est génial, c'est l'un de mes films d'horreur préférés. Je crois même qu'elle disait c'est mon film d'horreur préféré. Et elle me dit, tu verras, il est génial, il est incroyable, c'est un film d'horreur qu'il faut regarder, c'est un incontournable, il est génial, une fois que tu l'auras vu, tu pourras que voir celui-là, il est extraordinaire. Bon, bref, elle me présentait le film comme étant l'un des films les plus révolutionnaires qu'elle n'ait jamais vu. Alors, moi, évidemment, plus elle me parlait du film, plus j'avais envie de le voir. Mais j'avais zéro moyen de le voir. J'avais pas, un- enfin, je veux dire, j'avais pas Internet. C'est-à-dire que j'allais pas me faire chier à chercher sur Internet, si j'ai Internet, hein. Mais j'avais Internet, mais bon, ça met des plombes à trouver le film. J'avais aucun site pour pouvoir trouver le film. Il n'était pas sur Netflix, il n'était pas sur Amazon, il n'était pas sur Amazon, sur Apple TV ou toutes les autres plateformes de streaming. Il n'y était pas, donc j'avais zéro moyen de le voir. Et un jour, une amie à mon père, qui déteste les films d'horreur, me dit, Hugo, donc elle me dit, écoute Hugo, j'ai des films chez moi, mais des films qui t'intéresseraient sûrement pas parce que ce ne sont pas des films d'horreur et que moi je suis un gros accro aux films d'horreur. J'ai aussi quelques comédies, hein, j'aime bien rigoler de temps en temps, mais j'adore les films d'horreur. Et donc elle me dit tous les films que j'ai, t'aimerais vraiment pas. Et un jour mon père est revenu en me disant, écoute, elle avait un film d'horreur qui traînait là, elle savait même pas comment est-ce qu'il était arrivé là, et elle a pensé à toi, elle s'est dit en me le donnant, écoute, tu le donneras à ton fils. Donc finalement, le hasard m'a offert un gros cadeau. Euh, le hasard m'a offert un énorme cadeau parce qu'en fait, il s'agit du film The Descent, il s'agit de The Descent que je n'avais jamais vu auparavant. J'avais entendu plein de gens dire que The Descent était un film énorme, qu'il était vraiment super terrifiant. Mon amie, elle, disait qu'il était vraiment génial. The Descent raconte l'histoire de trois filles, trois- pardon, je me gourre, j'ai coupé en deux. Donc, The Descent raconte l'histoire de six filles qui font une aventure. Elles partent faire de la spéologie et elles se retrouvent dans une grotte. Et dans cette grotte, en fait, elles se rendent compte qu'elles ne sont pas toutes seules. Il y a quelque chose avec eux, avec elles, il y a quelque chose. Et donc déjà, moi, la spéologie, on m'oublie tout de suite, donc c'est un film qui me faisait vraiment très peur. C'est un film qui me faisait déjà vraiment très peur au départ, parce que moi, la spéologie, tout ce qui est grotte, tout ce qui est... j'ai des phobies, hein, j'avoue. Je regarde des films d'horreur, mais j'ai des phobies, j'ai des peurs. J'ai très peur des grottes, des endroits reclus, des petits endroits. J'ai pas peur du noir du tout, ça c'est quelque chose que j'adore. Mais j'ai peur des petits endroits, j'ai peur de l'océan, j'ai une atroce peur de l'océan. J'ai peur des bateaux, je déteste ça évidemment. J'aime pas les grottes, voilà, j'ai des peurs quand même. Et donc quand j'ai entendu parler de The Descent, en plus il y a The Descent 2 qu'il faut que je regarde, partie 2. Et quand j'ai entendu parler de The Descent, eh bien je me suis dit, bon bah regarde-le, c'est de la spéologie, donc c'est six filles qui sont coincées dans cette grotte. Et je me suis dit, c'est sûrement quelque chose qui, c'est sûrement quelque chose qui va frapper sur une de tes peurs, donc tu vas très certainement
Tu vas certainement beaucoup aimer le concept parce que c'est un film qui vient frapper justement dans l'une de tes trouilles bleues, dans l'une de tes peurs. Alors, ce que j'ai pensé du film, c'est vraiment que déjà au début, le film, au début, il y a un accident où tout se passe bien, ils sont dans une voiture et la conductrice, Sarah, demande à son mari, je sais pas si c'est son mari ou son père, mais elle lui demande qu'est-ce qui se passe, t'as l'air nerveux. Et juste devant, t'as la voiture qui freine, et alors elle, d'un coup sec, bah, automatiquement, elle freine aussi, et sur la voiture, en fait, il y avait sur la voiture d'en face qui s'est arrêtée brusquement, en fait, il y avait des matériels de camping avec les barres pour mettre dans les tentes. Et les barres étaient tous mis l'une sur l'autre, sur le côté, voilà. Et toutes ces barres, en fait, elles ont glissé la voiture et elles ont perforé la vitre de la bagnole. Je trouvais que c'était une manière tellement atroce et tellement brutale de mourir, mais t'as ces barres qui ont glissé de la bagnole, qui ont perforé la vitre de la voiture, la vitre avant, et qui sont rentrées dans le visage du passager d'à côté. En fait, c'était son père. C'était son père, parce que dans la scène suivante, en fait, elle est à l'hôpital, elle se réveille, et elle a une sorte de prise, elle est prise de panique, elle a une sorte de crise de panique, et elle a une vision pendant sa crise de panique où elle est tout seule dans les couloirs, elle appelle tout le monde, mais il n'y a personne qui répond. Et puis là, classique des films d'horreur, toutes les lumières se mettent à s'éteindre les unes après les autres, comme si il la poursuivait. Donc plus elle court, plus il y a des carrés de lumière noire, plus il y a des carrés d'endroits sombres qui avancent et qui avancent. Comme si les lumières s'éteignaient, enfin, bref. Et en fait, moi je me dis, bon, je me dis, c'est bon, quoi, le film va pas être, il va pas être si étonnant que ça. Et il a juste repris un classique, les lumières qui s'éteignent les unes après les autres, avec la victime qui court et qui regarde les lumières comme si l'obscurité lui courait après. Je me suis dit, c'est bon, il a juste repris un classique, ça va pas être si étonnant que ça. Le truc, il l'a bidouillé de manière à rendre ce truc tellement classique, il l'a bidouillé de manière à le rendre beaucoup plus terrifiant. D'ailleurs, je suis impressionné parce que c'est quand même un film d'horreur qui date de 2005. J'avais que 4 ans quand il est sorti. Aujourd'hui, j'en ai 23, donc, donc et en fait, ce passage où elle court, là où tu as l'impression que l'obscurité la poursuit, à un moment, elle court et tu te dis, en fait, elle va juste courir sur tout le couloir. À un moment, elle va trébucher par terre, elle va se retourner, il y aura plus rien. Non, non, c'est pas du tout c'est pas du tout ça. Il a bidouillé le truc où à un moment, elle court, elle court, elle court, et puis je sais pas ce qui se passe, mais tout s'arrête et elle se retrouve, elle se retrouve dans le couloir, mais le couloir normal, quoi. Donc elle se fait poursuivre par ces lumières qui s'éteignent les unes après les autres. Et ensuite, elle se retrouve dans le couloir, mais normal, quoi, le couloir avec les médecins qui passent, avec ses amis qui sont là, et elle trébuche par terre et elle commence à hurler. Elle commence à hurler, euh, elle commence à hurler papa, papa, papa. Enfin, bon, elle hurle le nom de son père. Donc, elle arrête pas de hurler papa et elle crie, elle hurle, elle est dans les bras d'une de ses amies qui la tient, qui lui dit de se calmer, et elle hurle papa, papa. Enfin, bref. Et elle continue à hurler, mais à hurler en pleurant, quoi. Comme si elle était au bout de sa vie, comme si elle était au bout de sa vie. Elle hurle, elle pleure, elle crie, elle en peut plus, quoi. Et elle crie le nom de son père, elle pleure le nom de son père, elle pleure toutes les larmes de son corps. Et t'as deux de ses amies comme ça qui sont un peu l'une contre l'autre et qui la regardent avec la main sur la bouche, genre mon Dieu, quoi, qu'est-ce qui se passe? Et il a bidouillé le truc comme ça, et j'ai trouvé ça juste génial de bidouiller quelque chose qu'on retrouve souvent dans les films d'horreur. Euh, vous voyez ce long couloir noir, ce long couloir avec plein de lumière qui s'éteint, bah voilà, bah, il l'a bidouillé de manière à le rendre un peu plus croustillant. C'est un film que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un film qui est d'une lenteur extrême. C'est un film qui est d'une lenteur extrême, c'est ça qui est bien. Et les films d'une lenteur extrême, de tous les nouveaux que j'ai vus, il y en a beaucoup moins. Et de tous les anciens, je suppose que si on retourne en arrière dans les années, je sais plus combien, je pense que si on retourne en arrière, on en reverra encore des films d'une lenteur extrême. Mais aujourd'hui, c'est très difficile à reproduire. Il y a beaucoup de films qui ont réussi à faire ça, comme le film Hereditary, sorti en 2018. Euh,
C'était vraiment un film aussi qui m'a particulièrement foutu les jetons. C'est un film qui m'a particulièrement foutu les jetons parce qu'en fait, on est dans une grotte, hein, évidemment. Et justement, l'aspect d'être dans une grotte, c'est pas tellement le fait d'être dans une grotte qui fait peur. C'est justement le fait que les grottes et les poussées rocheuses, les stalagmites, les stalactites et tout ça, en fait, ça a un aspect justement, c'est un aspect pas du tout en fait. Comment je pourrais expliquer ça? Ça a pas un aspect centré ou carré. Non, c'est complètement décentré en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que les formations rocheuses, les créations rocheuses, en fait, il y a pas de centre quelque part. Donc, tu as l'impression d'être tout de suite perdu. À l'impression, T'as l'impression d'être tout de suite perdu parce qu'en fait, c'est pas par rangée quoi. C'est pas comme si t'étais pour donner un aperçu de ce que j'essaye de dire, c'est que les formations rocheuses, c'est pas comme si tu étais sur un jeu d'échecs. Il n'y a pas de ligne, voilà, il n'y a pas ça, quoi. Quand tu regardes un jeu d'échecs, il y a des lignes, il y a ligne B, ligne C, ligne 1, ligne 1, et voilà, c'est pas comme sur un jeu d'échecs, c'est pas tout centré, tout carré, avec, voilà, c'est pas du tout ça. Une formation rocheuse, il peut y avoir une grosse sur le côté, une toute fine sur le côté, il peut y avoir un long couloir d'un côté, il peut y avoir trois petits couloirs bruts d'un côté, il peut y avoir un énorme fossé, un grand trou, et puis il peut y avoir une petite forme. C'est totalement complètement asymétrique. C'est ça que je veux dire, c'est pas symétrique du tout en fait les formations rocheuses. C'est complètement asymétrique. Et c'est ça qui donne cette impression aussi labyrinthique. Donc justement, en plus d'être dans un endroit qui est complètement asymétrique, ça donne déjà l'impression d'être quelque part, ça donne l'impression d'être quelque part dans un endroit complètement pas naturel, presque genre voire même une autre dimension. Et le fait que ce soit asymétrique donne justement l'impression d'être dans quelque chose de labyrinthique. Et il y a une scène qui ouvre justement le fait qu'elles sont dans la grotte, que j'ai beaucoup aimé. À un moment, elles sont tout au bord d'un fossé, et le fossé s'arrête dans un grand trou, une grosse cavité, et elles jettent une fusée, je sais plus comment on appelle ça. Bref, elles jettent une fusée, et t'as toute la grotte qui devient rouge. J'ai trouvé ça surprenant. J'ai trouvé ça surprenant, t'as toute la grotte qui devient rouge, et justement, c'est une belle manière de mettre en scène la grotte, parce que justement, le rouge, c'est la couleur du danger. C'est la couleur du danger, c'est la couleur de la peur, c'est la couleur de tout ce qui se rapproche de la violence. Et donc c'est une belle manière de mettre la grotte en avant, de se dire on rentre dans un milieu qui est... On commence à rentrer dans un milieu qui est dangereux, qui est hostile. Et, euh, et ensuite, justement, elles descendent tous les unes après les autres, elles accrochent des grappins, et elles descendent. Et une fois qu'elles sont en bas et qu'elles sont dans... Quand d'ailleurs, en fait, elles commencent à rentrer dans la grotte. Et ce qui est impressionnant dans cette grotte, c'est quand tu rentres, tu as une sorte de long couloir. Ensuite, elles s'arrêtent là où elles ont jeté la fusée de détresse et là où tout est devenu rouge. Et puis ensuite, il y avait plein de petits couloirs partout et ça s'arrêtait jamais. Et c'est ça qui était surprenant, c'est que tu avais un long couloir, tu avais cette grotte avec cette grosse cavité, et ensuite il y avait plein de petites cavités partout, comme si ça avait été creusé volontairement, et que déjà à partir du moment où tu rentres dans une cavité comme ça, tu peux déjà te dire que s'il y a plein de petits couloirs partout et qu'il n'y en avait pas avant, et juste un grand couloir creusé par la nature, tu pourrais te dire que quelque part tous ces couloirs ont été faits volontairement par quelque chose qu'on n'a pas encore vu et qui peut s'avérer être une menace. Mais bon, ça c'est aussi la spéologie. La spéologie, tu découvres plein de tunnels, donc voilà. Euh, Ce que j'ai trouvé super cool aussi, c'est il y a des filles l'une des filles comme ça a un briquet tout le temps avec elle. Au début, on comprend pas pourquoi elle a ce briquet avec elle, et au début, tu te dis c'est pour faire de la lumière. C'est aussi pour faire de la lumière, mais en fait, c'est aussi pour se diriger. Donc, c'est aussi pour se diriger parce qu'elles sont pas au-dessus de la terre, donc elles n'ont pas de boussole.
je vais pas dire, je sais pas, hein, j'ai jamais été voir une grotte et je le ferai jamais. Mais je sais pas si quand tu es en dessous du sol, il y a le nord, l'ouest et l'est. Donc s'ils peuvent utiliser une boussole, je sais pas si les boussoles captent ça en dessous de la terre. Mais en dessous de la terre, justement, pour savoir où est-ce qu'elle devait aller, où était le nord, le sud, l'ouest et l'est, et le nord-ouest et le sud-est, et bref, pour savoir où elle devait aller et par quelle galerie elle devait aller, en fait, elle suivait le vent, et en fait, justement, le briquet qui restait allumé, c'était un briquet à gaz, d'où le fait que c'est un briquet à gaz, justement, parce que le briquet à gaz restait allumé tout le temps du gaz et de l'essence qu'il y a dedans. Donc c'était un vieux briquet à essence et un briquet à huile, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et en fait, la flamme restait tout le temps allumée. En fait, ça lui servait justement si la flamme partait de ce côté-là, il fallait aller par là. Si la flamme partait de ce côté-là, il fallait aller par là. Et si la flamme restait droite, bah, on savait pas. Et c'est souvent quand la flamme restait droite que cette fille était en panique et qu'il y avait des moments assez terrifiants. Hem et donc j'ai trouvé ça intéressant comme moyen de se déplacer, de suivre les mouvements de la flamme. Si ça va par là, il faut aller par là, si ça va par là, il faut aller par là. Si la flamme secoue comme ça, il faut aller devant toi et d'ailleurs, si tu comme ça avec la flamme ils l'ont pas fait ça, hein, mais si tu comme ça et que la flamme, va de devant en arrière, tu sais pas si tu dois aller derrière ou devant, mais bon mais bon, voilà, c'est comme ça que ça a été ficelé le truc et je trouvais ça intéressant. Et d'ailleurs je m'attendais moi un peu, je sais pas pourquoi, mais The Descent, je m'attendais à une entité paranormale, genre surnaturelle, invisible, comme Paranormal Activity. C'est peut-être à cause du début, du film, La Proie du Diable. C'est peut-être à cause du début du film, Délivrez-nous du mal qui commence dans une grotte où tu as un mec qui est possédé par une sorte de graffiti, surnaturel qui fait appel à des démons et écrit en latin et en plusieurs langues qui succèdent. Bref, c'est peut-être aussi à cause de ça, parce que je me suis dit force surnaturelle, une cavité, voilà, ça m'est peut-être revenu en face tout de suite comme ça inconsciemment. Euh, non, vraiment, je m'attendais à une menace paranormale ou surnaturelle, mais en fait, non, il s'agit de monstres. Il s'agit de monstres qui ont perdu la vue dans le noir et qui je pense, c'est pas expliqué, mais j'ai regardé le réalisateur, son nom me disait quelque chose, le réalisateur c'est Neil Marshall, son nom me disait quelque chose et en fait il a réalisé un film d'horreur que j'avais envie de voir qui s'appelle The Lair et qui est un peu la même chose que ça en fait et qui est de 2022. Et il a réalisé un autre film que je connais aussi, The Reckoning, ou alors La sorcière 5 jours en enfer. C'est un super film, je l'ai vu. Bref, The Descent, c'était un super chouette film. Franchement, j'ai appris plein de choses sur la spéologie, j'ai trouvé ça génial. Vraiment, c'était un super bon film. Euh, j'ai rien d'autre.